Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune en bélier du 21 mars 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 20 au dimanche 26 mars pour le signe des Gémeaux, soleil, ascendant ou lune en Gémeaux. Alors je vais commencer par regarder en lien avec les énergies de cette nouvelle lune. Je vais regarder avec le tarot. J'ai pris le Pagan of the World. On va prendre 5 messages concernant un petit peu la situation. Cette nouvelle lune, elle est à la croisée des chemins. On est en fin d'année zodiacale. Le soleil vient de rentrer en bélier, la veille de la nouvelle lune. Donc il y a une nouvelle année zodiacale qui commence. C'est la première nouvelle lune de l'année, de la nouvelle année zodiacale. On est déjà sur une fin de cycle et renouvellement d'un cycle en tant que nouvelle lune. Nouveau cycle d'expérience. Alors on va aller voir un petit peu ce que le tarot a à nous dire. J'ai un tirage en 5 cartes. Je vous le présente juste après. Avec les explications bien entendu. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous les Gémeaux sur cette période ? Ça peut nous parler juste de la période autour de la nouvelle lune, ça peut aller au-delà, on verra. Donc, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Que vous dit le tarot? Elle avait sauté spontanément. Bon. Ici, ça me parle d'agitation. Ça me parle d'agitation. Vous laissez derrière vous une sensation de ne pas savoir où aller ou d'avoir le sentiment qu'il est nécessaire d'agir vite, d'agir fort, d'agir tout de suite. Vous vous libérez un petit peu de ça. C'est intéressant parce que cette semaine-là, avec la nouvelle lune, vous avez Mars qui va enfin quitter votre signe, qui va transiter dans le signe du Cancer, et ça va vous apaiser largement. Donc je pense que ce sont des énergies, cette nouvelle lune, qui vont vous accompagner dans cette libération de la tension, de est-ce que je dois y aller ou pas. Et on est vraiment sur ces questions aussi, avec cette nouvelle lune en mention 1, la mention 1 qui est gouvernée par Mars et par le Soleil, qui évoque un besoin impérieux d'agir, alors que tout nous pousse au calme, à la prise de recul et au repos. Donc vous voyez, on est vraiment sur un moment ici avec cette nouvelle lune où c'est est-ce que j'agis ou pas, mais en même temps, si j'ai pas envie d'agir, si c'est pas pour moi le bon tempo, j'agis pas. Voyez, et donc vous allez vous libérer d'une injonction qui serait que c'est toujours plus haut, toujours plus beau, toujours plus fort, ou qui a toujours besoin d'agir pour. Qu'est-ce qui s'éveille en vous? Pour voir, qu'est-ce qui s'éveille en vous? Le 3 de denier. Il y a une co-construction ici. Alors vous construisez avec une équipe, vous construisez avec l'univers. Il y a une notion de collaboration. Vous n'êtes pas seuls, les Gémeaux, pour agir, pour voir les choses se concrétiser dans votre vie. Et puis ce sont des énergies aussi apaisées. Moi j'ai le sentiment ici qu'on est sur le sens du détail. Vous comprenez que peut-être il y a quelque chose de plus ancré dans le faire que dans le faire dans le sens de construire du concret dans les résultats tangibles plutôt que dans l'agitation mentale ou physique même. Alors vous prenez avec des pincettes, je parle d'agitation, ça ne veut pas dire que vous vous agitez, mais vous voyez un petit peu comment ça peut résonner par rapport à vous, une certaine fébrilité, l'idée que il y aurait quelque chose vraiment à planifier, à arranger pour que ça avance d'une certaine manière. Vous voyez, c'est comme s'il y avait ici une nécessité d'être en mouvement constant. Or, c'est pas ce que nous dit le tarot ici. Et c'est pas ce que nous disent les astres non plus. Vous avez le droit de vous reposer. Et au contraire, c'est même préconisé d'être peut-être plus dans une forme de projection, tout en étant focalisé sur ses besoins propres. Ça va être super important. Plutôt que d'agir pour quelqu'un ou parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait ou parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut faire il faut l'injonction sociétale. Quel est le défi pour vous sur la période? Alors le défi pour vous, c'est d'oser vous lancer sur l'inconnu, dans l'inconnu, vous lancer dans quelque chose d'inconnu. Osez recommencer à zéro sur un certain domaine de votre vie. Vous aurez un sentiment peut-être de reculer, de justement ne pas avancer en prenant le temps peut-être de planifier mieux ou de réfléchir mieux à votre prochaine action justement.
où le fait de ne pas agir vous donne un sentiment d'inutilité. Et ça encore, vous prenez si ça résonne par rapport à votre situation. C'est comme si c'était en lançant des projets, c'est ça qui vous donne votre raison d'être pour certains. Alors là, le défi justement, c'est d'accepter qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de raison d'être, il n'y a pas de... Voilà, on est simplement de façon naturelle et spontanée, sans forcément avoir un plan parfait, un plan bien organisé, sans avoir même de projection. Alors c'est un peu ambigu et en même temps, oui, ce que je vous dis est ambigu, c'est-à-dire que je viens de vous dire que la nouvelle lune, c'était le moment de planifier ce qui va vous arriver pour les 12 prochains mois, et là, on vous dit justement de ne pas planifier. C'est à vous de voir, en fait, ce qui est juste pour vous. En tout cas, on est complètement en raccord avec les énergies de cette nouvelle lune parce qu'elle est pétrie d'ambiguïté. On a des aspects, des carrés qui sont pas vraiment des carrés, des trigones qui sont pas des trigones, des sextiles qui sont pas des sextiles. Juste pour vous en citer un, le carré de Pluton à Vénus qui est conjointe au nœud nord. C'est un carré sur le papier au niveau des angles, mais en fait, ça se passe dans 2 signes de terre. Pluton est en Capricorne et Vénus et le nœud nord sont conjoints dans le signe du Taureau. Donc, ça devrait former un trigone, mais on est tellement en bordure de signes, tellement en limite. Pluton est sur le point de sortir du signe du Capricorne et Vénus vient de rentrer en Taureau. Elle y est rentrée le 16, donc le jeudi de la semaine passée. Le 16 mars, donc elle est au tout début du signe du Taureau, ce qui fait qu'il y a un carré qui se forme, alors qu'en fait, il y a compatibilité entre les signes. Donc là, on est quand même sur, vous voyez, cette ambiguïté de... la situation n'est pas simple. Il pourrait y avoir des transformations sur l'engagement à l'autre, sur comment on se projette dans la vie par rapport à ce qui nous est agréable, et en même temps, c'est pas facile. Il y a beaucoup de liberté. Il y a beaucoup de liberté, il y a des grandes transformations qui arrivent. On peut avoir le sentiment que tout est possible, mais que plus rien n'est certain. C'est vraiment ça que je ressens avec tous ces aspects. On a un autre aspect qui est le carré de Mars à la nouvelle lune. Là aussi, ça se passe dans des éléments qui sont compatibles. La nouvelle lune se passe en signe de feu et Mars est en signe d'air. Ce sont des éléments compatibles. Et pourtant, il y a un carré qui est formé. On est à la limite. D'accord ? Donc il y a un large espace de liberté qui est ouvert et nous sommes appelés individuellement et collectivement à reprendre le contrôle de nos vies. Voilà, donc ça c'est un chemin qui est ouvert. Le fou, le mât, il vous exprime ça complètement et ça a l'air pour certains Gémeaux en tout cas de constituer un défi. On va voir quels sont vos atouts, vos points forts, sur quoi vous pouvez vous appuyer sur la période. Ok, le 8 de Denier. Vous voyez, alors, on revient sur la matière, les actions tangibles, les actions concrètes. Le travail. Vous avez une capacité, en fait, à vous engager pour des résultats tangibles, à mettre de l'énergie, à mettre un effort particulier à la réalisation de certains projets. On est sur les énergies du soleil en vierge ici, donc c'est l'action pratique, jusqu'au détail en fait, le sens du détail aussi. Donc ça va être des points d'appui pour vous, pour ne pas vous décourager, pour ne pas avoir un sentiment d'agitation. C'est-à-dire voilà, une étape après l'autre. On est très axé aussi sur le quotidien ici avec la Vierge, on est par analogie connecté à la maison 6, le quotidien, le travail, l'organisation, la routine, la santé. Vous avez besoin d'aller prendre appui sur tout ce qui est en lien avec votre quotidien. Un pas après l'autre pour y voir plus clair. Voilà ce que je ressens ici pour vous les Gémeaux. Quel est le secret ici? Le tarot va nous révéler un secret pour vous. L'as de coupe, ok. Donc le leitmotiv un petit peu de votre semaine, là on va dire, et puis au-delà même, ça va être, est-ce que c'est ajusté pour moi? C'est vraiment la question à vous poser pour savoir si vous êtes dans votre axe ou pas. Est-ce qu'émotionnellement je suis ok ou pas? Si c'est pas le cas, il y a quelque chose à revoir à la lumière de ce que vient de vous dire le tarot, par exemple. En particulier, je pense à l'agitation. Si le fait d'agir beaucoup, d'être sur 1000 feux en même temps, ça vous trouble, si vous avez du mal à vous sentir au calme et apaisé, c'est que c'est peut-être pas le bon chemin pour vous. Il y a peut-être besoin effectivement d'apaiser. Si au contraire c'est ok pour vous et ça vous tient, ça vous porte sur le long terme, à vous de voir. En tout cas, l'alignement émotionnel, ça va être un petit peu le révélateur,
l'indicateur qui vous permettra de savoir si vous êtes OK ou pas par rapport à ce que vous vivez. Voilà, donc je continue le tirage avec les oracles pour aller prendre un message personnalisé pour votre soleil, votre ascendant et votre lune. J'accélère la vidéo, je vous retrouve après. Alors, on regarde les interprétations pour les soleils en Gémeaux. Quel est le message de l'oracle? Vous voyez, on vous parle de productivité. Donc, on est encore connecté à ces énergies de terre concrètes. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans la matière? Alors, il y a des pertes à accepter aussi. Et on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose. De voir les choses en grand, tout en acceptant les pertes. Attendez, je reprends ce que nous disait. Il y a comme un nouveau chemin, effectivement, un nouveau chemin d'expérience. Derrière, on avait le monde, en fait, c'est l'aboutissement. C'est Saturne, c'est l'acceptation, en fait, des expériences de vie, l'aboutissement et le réenclenchement d'un nouveau cycle d'expérience qui va vous permettre d'avancer. Donc, effectivement, vous avez le sentiment peut-être de recommencer quelque chose à zéro, mais vous avez besoin de prendre de la hauteur, de la distance par rapport à ça. C'est un peu normal peut-être que vous arriviez à ce moment-là de l'année, à ce moment-là de votre vie, à des conclusions. Soyez conscient du fait que ça réouvre un champ de possibles infini, mais que vous avez besoin de vous ancrer dans quelque chose de très concret. Alors ici on a les énergies du Cancer, moi ça me connecte aussi à votre ancrage dans le foyer, votre fort intérieur, votre chakra racine, votre base très fortement, avec voilà, les pieds sur terre et une capacité, une envie d'agir concrètement sur la matière, sur même des petites actions du quotidien, d'accord? Pour les ascendants en Gémeaux, quel est le message? La confiance, respirer au travers de l'attention et l'intuition. Donc là, pour certains, il y a quand même un sacré défi. Vous avez besoin d'avoir confiance dans le processus de transformation, de renaissance. Ouais, Pluton. On est sur les énergies de Pluton en Verseau ici. On nous parle du Scorpion 2 fois. Et on nous parle ici aussi de votre connexion au cycle lunaire, connexion à votre intuition, à tout ce qui est dans le signe d'eau également. On est complètement sur des choses aussi connectées avec la renaissance et l'intuition. Aller au fond de soi pour respirer d'une autre respiration. D'accord? Si les choses sont tendues, les ascendants en Gémeaux, si les choses sont difficiles et tendues, vous avez besoin de rester dans le calme, dans le zen. Pas d'agitation, respirez. Connectez-vous à vos ressentis, super important, et ayez confiance dans le processus, d'accord? Il y a une transformation importante qui s'opère pour vous sur la période. Pour les lunes en Gémeaux, l'espoir. Passer à l'action de façon inspirée. Et voyez, on a encore les énergies de la Vierge ici. Patience. Encore la Vierge. Voilà. Bon, ça reprend les énergies du tarot. Je rigole, c'est pas très marrant, mais vous comprenez? Je suis interpellée toujours par les résonances qu'il y a entre les cartes. On est dans ça. Ne perdez pas espoir, les choses vont aller. Il y a une notion de projection modérée, j'ai l'impression, en fait. Voilà. Et puis, oui, c'est ça, c'est la projection concrète, avec les énergies du taureau, projection sur quelque chose qu'on compte bien voir se manifester, se concrétiser, mais en même temps avec l'ouverture d'esprit qui est que ça va peut-être pas venir, ça va peut-être pas se passer comme vous l'aviez planifié. Vous voyez ce que je ressens ici? D'accord? Donc soyez patient, ici vous libérez effectivement cette agitation qu'on disait, cette impatience, cette impétuosité qui est en vous, qui peut avoir un aspect positif, mais actuellement, en tout cas vraiment pour cette semaine-là, il y a peut-être besoin d'être un peu plus apaisé, un peu plus dans une réflexion, aller dans le détail, regarder les choses d'un peu plus près.
Eh bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé cette grande partie, cette grande première partie. Je vais passer au tirage prédictif quotidien. Je vais ranger mes cartes, j'accélère la vidéo et je fais le tirage et je vous retrouve après. Alors on y va les Gémeaux pour les interprétations au quotidien sur le lundi 20. Alors votre force vous permet de dépasser les obstacles, d'accord? Mais également votre état émotionnel va vous donner des indications sur votre rapport aux épreuves de la vie. Soyez à l'écoute de vos besoins, soyez à l'écoute de votre état émotionnel, de votre état physique, parce qu'il indique aussi où vous en êtes par rapport à certaines difficultés de la vie. Sur le mardi 21. Alors, c'est un peu lourd comme énergie quand même pour débuter la semaine. En même temps, je vous ai dit, il y a ces ambiguïtés-là qui sont corrélées à la nouvelle lune. Bon, on va voir. Il y a un choix à faire ici, un chemin qui est impulsé par une trahison. Donc vous aurez des choix à réaliser vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une institution, vis-à-vis d'une entreprise, d'un groupe, en fait, quelqu'un, un individu ou un groupe de personnes qui vous a affecté. On ne vous a pas tout dit quand vous vous êtes engagé, ou bien il y a une mauvaise surprise par rapport à quelqu'un sur le plan relationnel. Ok, c'est possible que ce soit lié. On va voir ce qu'il y a ici. Alors, le soleil qui entre en bélier, il y a des opportunités, des fluidifications pour que vous soyez plus confiant en vous, que vous ayez plus d'ambition pour ce que vous désirez, pour que vous alliez vers ce que vous désirez effectivement. Mais là, on voit qu'il y a des obstacles. Il y a quand même des obstacles qui peut-être vous poussent aussi à changer de chemin quelque part, ou à prendre un chemin qui sera plus harmonieux. Sur le mercredi 22, voyez, une fin qui est un cadeau. C'est ça en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se conclure dans votre vie qui est un cadeau. Mais effectivement, selon comment vous allez le recevoir, l'accompagner, vous aviez en défi le fou, le sentiment que tout doit recommencer. Ah non, c'est pas possible, je recommence à zéro. Mais pas surtout. Mais il y a peut-être un domaine de votre vie, effectivement, où vous allez remettre les cartes sur table et vous remettez tout à plat et vous recommencez à zéro. Et oui, on repart à zéro, mais en même temps c'est un cadeau, parce que finalement le chemin précédent, sur un certain plan, il n'était pas ajusté et vous allez trouver un meilleur alignement. Et là, vous êtes sur une semaine de transition qui est faite dans l'ambiguïté, j'en ai parlé. On a un autre aspect qui est ambigu, c'est le sextile de Pluton à la nouvelle lune, qui n'est pas un vrai sextile parce que Pluton est encore en signe de terre au moment de la nouvelle lune, qui est incompatible avec l'élément feu. Donc il y a une possibilité d'harmoniser les choses, mais ça se passe au prix d'une certaine flexibilité et au prix d'une certaine adaptabilité. Vous voyez, donc prenez les choses comme elles viennent. Le fou aussi vous y invite. Le fou, c'est un être qui prend la vie comme elle vient, avec une certaine naïveté, certes, mais en même temps, il ne se pose pas de questions. Et c'est l'invitation du tarot. En tout cas, le tarot souligne que c'est peut-être votre défi pour la période. Et dépasser le défi, relever le défi, c'est ça aussi. Mais à voir si c'est ajusté par rapport à vos ressentis physiques en particulier et émotionnels, psychologiques. Sur le jeudi 23, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, il y a l'abondance par rapport à quelque chose sur le plan émotionnel et psychologique. Alors ça peut venir de vous, cette projection. Moi je pense que vous êtes protégé, voyez. Vous êtes protégé par l'univers, il y a de l'abondance, ça peut être de l'argent, ça peut être aussi simplement un soutien de l'univers, l'abondance globalement, qui vous permet d'être à l'abri de toute attaque psychique, qu'elle soit volontaire ou pas. D'accord? Donc je pense que vous allez trouver un certain équilibre sur le plan émotionnel, et ce d'autant plus que Pluton entre en Verseau à ce moment-là, sur le jeudi 23, donc il vient au trigone de votre signe. Donc
Les Gémeaux, et en particulier, mais pas exclusivement ceux du premier décan, vous serez favorablement influencés par Pluton. Ça vient remuer Pluton, on est d'accord, mais avec ce transit, ça va clarifier aussi. Je vous ai parlé de cet aspect sextile Pluton à la nouvelle lune qui est pétrie d'ambiguïté, mais à partir du moment où Pluton arrive en Verseau, on n'a plus l'ambiguïté, d'accord? Donc il y a quelque chose qui va se transformer, même sur la semaine en elle-même, les énergies vont être fortes et en transition. Donc c'est normal que ça impacte pour vous et que ça bouge aussi en vous, c'est normal, laissez faire le processus. Sur le vendredi 24, ouais, c'est pas évident pour certains, il y a une notion ici d'enfermement, de poids à porter. Certains pourraient avoir une épreuve ici qui fait partie du processus à mon sens, une transformation qui est là. Prenez le plaisir là où il est, c'est pas évident. Il y a une conjonction Lune-Vénus qui est une invitation à profiter de la vie, profiter des bonnes choses de la vie. C'est à vous de voir en fait, hein. C'est à vous de voir, mais effectivement on sent qu'ici il y a de la peine, il y a une difficulté à sortir d'une certaine forme d'enfermement. Vous avez le potentiel pour vous libérer. C'est à vous de voir un petit peu comment vous pouvez faire. On va voir sur le week-end, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Ça bouge, hein. Ça bouge et c'est pas très facile. Ouais. Ça bouge et ça remue. Vous voyez, ça fait des hauts et des bas. Alors, de la joie, il y a une chance sur la joie qui constitue un grand bonheur pour vous, mais qui constitue aussi une opportunité qui est joyeuse, hein, une possibilité de faire quelque chose et de sortir de l'enfermement. Mais vous voyez, il y a aussi cette ambiguïté, c'est que la clé, c'est aussi la séparation. Donc c'est être ensemble et c'est être séparés. Vous le prenez à divers niveaux, c'est le paradoxe d'une certaine situation, voyez. Donc soyez flexible, accompagnez les choses comme elles viennent. Ça peut être sur le plan relationnel, mais pas seulement. Moi j'ai le sentiment qu'il y a une déchirure qui peut se manifester par rapport à un ancien mode de fonctionnement qui va être très basé sur l'action. C'est vraiment ce que je reçois ici et vous prenez si ça vous parle. Mais il y a quelque chose à aller ajuster pour être plus dans son centre émotionnel. Et ça implique, parce que les choses sont en train de bouger, il y a des déséquilibres qui se font sentir, ça implique en fait que ça puisse aussi vous impacter. Ce déséquilibre, vous allez le ressentir dans votre chair, et pourtant, c'est aussi la clé, cette alternance de mouvement. Donc, c'est comme si on me disait ici que votre épanouissement, il passe aussi par votre acceptation que les choses bougent, que les choses ne sont pas stables actuellement, mais que c'est ok malgré tout. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.